Les Knights Excelsior qui sont avec les Tempest Lord, l'un de mes hosts préférés. D'ailleurs, en fait, c'est l'host que je préfère. Les Knights Excelsior. Pas au niveau de leur lore, au niveau de leurs règles. Alors, les Knights Excelsior. Les Knights Excelsior sont les annihilateurs divins de Sigmar. Ils considèrent toutes les créatures comme étant bonnes ou maléfiques, et leur devoir est d'éliminer le mal. Dénués de doute ou d'indécision, ils rendent la justice du dieu roi à quiconque manifeste la moindre trace d'impureté, que ce soit par les mots, les actes ou la pensée. Il se dit que là où les Knights Excelsior frappent, ils ne laissent derrière eux qu'une terre calcinée. La pierre est brisée, le bois fracassé et le sable est vitrifié par l'intensité de leurs assauts. Mais surtout, toute créature vivante souillée par le chaos est détruite. Ils rendent la justice avec détachement et sans merci, sans une once de compassion pour ceux qu'ils massacrent, car ils ne se soucient pas plus de leurs ennemis qu'un exterminateur se soucie de la vermine qu'ils empalent sur leur lance. Chaque pas qui les galvanise, qui les rapproche de la destruction du chaos, les galvanise. Si une confrérie de Knights Excelsior elle imite une meute de mutants ou une bande de pillards, elle n'en sera que plus impatiente de châtier ceux qui vivent encore. Les chefs des armées ennemies sont des cibles prioritaires pour les Knights Excelsior, car ils savent que le massacre sera plus facile si l'adversaire perd sa cohésion. Ce principe s'étend à leurs opérations dans les villes de Sigmar. Les lords véritants de ce Stormhost sont actifs à Excelsis et dans d'autres villes, où ils pourchassent ceux qui sèment les graines de la corruption, ceux qui sont jugés plus utiles à l'effort des guerres vivants que morts sont couverts de chaînes, d'éclairs blancs et conduits dans les donjons du fort d'Orage pour y connaître une mort atroce une fois que leurs secrets leur ont été soutirés. Bon bah là clairement, dans cette armée, il faut jouer un Lord Véritant. Bon, vous avez déjà vu que je le joue dans toutes les armées, le Lord Véritant, parce que c'est un prêtre et il fait de l'anti-magie, c'est génial, c'est polyvalent. Il coûte que 110 points et pas 120 points. Donc voilà, il est super. Bon bah dans cette armée, effectivement, il y aura un Lord Véritant, là c'est annoncé. Son aptitude. Tempête d'annihilation. Si une unité Knight Excelsior amie effectue une attaque qui détruit une unité ennemie, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 des attaques de cette unité pour le reste de la bataille. Et j'aime beaucoup cette aptitude. Son aptitude de commandement. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la phase des héros si c'est le cas, choisissez une unité Knight Excelsior, ami entièrement à 9 ou moins d'un héros, ou entièrement à 18 d'un héros, de votre général. Vous pouvez relancer les jets de blessure de 1 des attaques effectuées par cette unité jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, c'est une aptitude qui donne un bonus à la blessure, c'est toujours ça de prix. Le trait de commandement de votre héros. Ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts des armes de mêlée de ce général si sa cible est un héros. Voilà, ça c'est pour juste justifier qu'il faut tuer les héros adverses. Son artefact de pouvoir est déjà beaucoup plus intéressant. Le trait de commandement, comme on l'a vu, bon ça c'est le truc un petit peu, on s'en fout. Mais on a déjà une aptitude d'armée qui est un trait d'armée qui est sympa. Il est pas facile à voir, mais vous allez forcément, votre objectif c'est quand même à un moment donné de tuer des unités adverses, donc vous allez forcément apporter des bonus à l'une de vos unités. Et ensuite, l'aptitude de commandement, c'est un truc qui c'est quand même pratique de pouvoir relancer léger pour blesser. Et alors je vérifie un truc, vous pouvez relancer les jets de blessure des attaques effectuées par cette unité. Et donc les jets de blessure, c'est pour le tir ou pour le corps à corps. Donc ça c'est bien d'avoir une aptitude de commandement qui vous permet d'avoir cette polyvalence. Donc l'objet magique de votre général. Une fois par bataille, à votre phase des héros, le porteur peut tenter d'enserrer une figurine de héros ou de monstre ennemi à 3 au moins. Si c'est le cas, jetez 3d6, votre adversaire jette 2d6. Si la cible est un héros, 3d6 si c'est un monstre ou un héros monstre. Si votre résultat est supérieur jusqu'à votre prochaine phase des héros, divisez par 2 la caractéristique de mouvement, les jets de course, de charge, les caractéristiques d'attaque des armes de mêlée de cette figurine ennemie, en arrondissant l'un qui est supérieur. Bien entendu. Ce qui nous intéresse, c'est de diviser par 2 la capacité d'attaque de votre adversaire. Et c'est ça qui nous intéresse, clairement. C'est quand on tombe sur un gros ton, un gros monstre adverse, ou n'importe quoi, on est bien content de pouvoir lui réduire par 2 sa capacité d'impact
au corps à corps, ou à distance, mais voilà. Donc c'est un objet magique, effectivement, et ben, il faut pas se foirer. Au moment où on l'utilise, il faut pas se foirer. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai sorti? Les Knights Excelsior sont réputés pour leur phalange d'unités bien ordonnée. C'est donc l'occasion d'utiliser le bataillon spécifique aux troupes de Lynn Stormcast, la confrérie Thunderhead. C'est absolument vrai. Les Knights Excelsior ont dans leur lore d'avoir des belles phalanges de soldats avec boucliers et armes et d'avancer en ordre ordonné. Et justement, ils ont ce côté, voilà, voilà, une armée qui est bien ordonnée, qui avance bien, qui avance tel un mur, etc. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que la confrérie de Thunderhead? Eh bien, la confrérie de Thunderhead, c'est la dernière... le dernier des bataillons de la chambre des Parangons, donc de la chambre d'assaut principale, qui provient de la V1 d'Age of Sigmar déjà. C'est l'unité qui nous permet de jouer plein de troupes de ligne. C'est le bataillon, je veux dire, qui nous permet de jouer plein de troupes de ligne. Donc la confrérie de Thunderhead, ça nous demande de jouer 3 unités de Liberator et 2 unités de Judicator. Quelle est leur aptitude? L'aptitude, c'est mur de bouclier Sigmarite. Bah tiens, c'est marrant parce que mur de bouclier de Sigmarite, c'est exactement la façon dont sont définies les phalanges des Knights Excelsior. Ce sont des murs de bouclier. Vous pouvez relancer les jets de sauvegarde de 1 pour les attaques qui ciblent l'unité de Judicator du même bataillon si cette unité est entièrement à 3 ou moins d'unités de Liberator équipées de boucliers de Sigmarite de ce même bataillon. Et en fait, ça nous demande clairement en fait de constituer une phalange, d'avoir en fait 5 Liberator et juste derrière 5 Judicator. Et en fait, on a notre phalange où les archers et les pointes de nos archers vont remplacer normalement les lances des fameuses phalanges hoplites des Grecs. Là, effectivement, ce ne seront pas des longues piques ou des lances, ce seront les archers qui vont être justement juste derrière nos libérators. Et voilà, on va avoir, donc c'est le rôle qui nous est demandé. On a 3 unités de Judicator et 2 unités de 3 unités de Liberator, pardon, et 2 unités de Judicator. Voilà. De plus, les Knights Excelsior sont aussi réputés pour calciner le champ de bataille. Il nous faut de la magie, le sort symbolique de la toute-puissance des Stormcast. Et pourquoi pas une représentation physique de la destruction par le feu. Utilisons le plus gros dragon du jeu pour s'assurer de ne laisser que de la terre brûlée après le passage de notre armée. Leurs Lords Véritants et leurs unités de paladins Rétributor sont réputés, effectivement. Les Knights Excelsior sont le Stormhost, le clan de Stormcast, qui a l'unité de paladins Rétributor, donc ceux qui ont des marteaux, en fait le plus nombreux. En fait, c'est que parmi les paladins, eh ben, ils ont moins de Cimators et moins de Protectors que les autres, parce qu'en fait, ils ont beaucoup plus de Rétributors, de paladins avec marteau. Donc l'esprit des Knights Excelsior est bien représenté, que des troupes d'infanterie à pied, et la toute-puissance destructrice d'un Stardrake. Alors, on a donc une armée avec 39 figurines, 112 points de vie. Alors effectivement, je ne vous l'ai pas dit sur les Anvil of the Heldenhammer, on avait quelque chose de plutôt équilibré, 40 figurines, 99 points de vie, mais 115 touches et 167 dégâts. Là, avec les Knights Excelsior, on a 88 touches et 146 dégâts. Hein, on sent que ils sont moins optimisés de base que ce qu'on avait avant avec les évocators sur Dragonline et les Decimators. Mais en même temps, on a juste 39 figurines, l'autre ils en avaient 41. Pour une figurine de moins, on voit le gap, la différence d'impact entre dès qu'on met plus dès qu'on n'a plus les évocators. Donc, on a donc la confrérie de Thunderhead qui va nous offrir, en fait, tout simplement 5 troupes de ligne, nos 5 Libérators et 3 unités de 5 Libérators, 2 unités de 5 Judicator. Ça fait 700 points, parce que la confrérie de Thunderhead a 150 points, elle coûte cher. 150 points, c'est cher. Ensuite, en troupe libre,
on va avoir donc 10 rétributors. Ça fait 380 points. Un peu cher aussi, hein. Parce que c'est 190 points l'unité. Donc voilà, ça fait 17 touches pour un potentiel maximum de 38 points de dégâts. Après, du coup, on a l'Everblaze Comet. On va utiliser la comète, hein, on veut calciner l'adversaire. Donc on va utiliser l'Everblaze Comet, elle nous coûte 100 points. On aura 50 points disponibles, parce qu'on pourra arriver pile à 2000. Donc on va pouvoir prendre un point de commandement, c'est cool. Surtout qu'on a vu qu'en plus ils avaient une aptitude de commandement qui était intéressante, donc on va en avoir besoin. On a placé notre Drakesword Templar à 420 points. J'ai pris un Drakesword Templar à 420 points parce que le Lord Célestant sur Star Trek, il coûte trop cher. Il coûte trop cher, et en fait, il coûte tellement cher que ça nous force à optimiser le fonctionnement de notre armée pour le rentabiliser, alors qu'à 420 points, bon, on est juste sous la barre des 1/4 des points de notre armée. Donc, et du coup, on a notre Lord Veritan, comme on a dit, et on a 2 Knight Incantor, parce qu'il nous faut de la magie pour pouvoir calciner l'adversaire à coups de magie. D'accord? Donc, notre Drakesword Templar, forcément, c'est notre général. Donc, il a son petit truc. L'autre Drakesword Templar, c'est quoi déjà? Son objet, ajouter 1 à la caractéristique des dégâts des armes de milice de général si sa cible est un héros. Bah, c'est parfait, on a l'une des rares unités chez les Storm Castellal qui cogne au corps à corps. Donc c'est parfait, on va pouvoir l'envoyer charger n'importe quel héros adverse pour lui dépioter sa tête. Et si jamais en plus cet idiot de héros adverse ou de général adverse, il pense qu'il peut s'enfuir, et on va utiliser la chaîne d'éclairs célestes pour le forcer à rester au corps à corps. Et s'assurer qu'on va l'exploser sa tête. Donc voilà, là, pour le coup, c'est plutôt bien, c'est plutôt cool. Et en plus, là, ajouter 1 à la caractéristique de dégâts des armes de mêlée de ce général, et ben ça prend, comme c'est un trait de commandement, c'est pas un objet magique, et ben ça prend aussi en compte, parmi les armes de mêlée, et ben la bestiole, le dragon, qui bien entendu frappe beaucoup plus fort que son Templar, que son héros. Donc ça c'est pour notre mec. La monture, je lui ai mis le truc Destin étoilé. Destin étoilé, ça lui donne un petit peu de tanking, il me semble, hein, pour si jamais il va forcément se faire focus à un moment donné, le bonhomme, donc forcément il est tellement gros. Destin étoilé, soustrayez 1 aux blessures allouées à cette figurine, avec un minimum de 0 pour savoir quelle ligne sur son tableau de dégâts utilisée. Oui, bah voilà, si on peut se permettre de le laisser efficace le plus longtemps possible, autant le faire. Le Lord Veritan, cette fois-ci, on va bien lui mettre la translocation, le sort de translocation. L'intérêt, c'est de pouvoir repositionner nos rétributors quand il faut, où il faut sur le champ de bataille. Là, je vais vous proposer un petit combo sympa. C'est pour l'un de nos Knights... ah tiens, c'est pas là que je l'ai fait? Ah non, c'est pas sur lui que je l'ai fait, mais on aurait pu le faire. Bon, du coup, là, on a le parchemin de l'orage et la salve d'éclair, et nos Knight Incantor B, il aura la lame céleste pour accompagner nos rétributors. Parchemin de l'orage, vous savez, quand vous voulez, vous le faites une fois par partie, vous sélectionnez 6 unités dans l'adverse, vous lancez un D6, le résultat du dé, c'est l'unité que vous avez, qui avait le numéro, et puis... après, vous relancez un D6 et c'est le nombre de blessures mortelles que c'est gratuite, qu'elle se prend dans la tête. Donc c'est cool. C'est bien, c'est bien. Donc là, on a une armée en 6 pauses. Attends, 6 pauses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Absolument, 6 pauses. Alors, effectivement, au déploiement, placez la confrérie de Thunderhead comme suit. 2 unités de Libérator sur le champ de bataille, chacune accompagnée d'une unité de Judicator, la 3e unité de Libérator en réserve. Les 10 rétributeurs en réserve, placez le Drakesword Templar sur la table. De toute façon, ton socle est trop gros pour que vous puissiez faire une frappe en profondeur avantageuse, a priori. Le Drakesword Templar, il a le socle le plus gros du jeu. Je crois même qu'il est plus gros que celui de Archaon. C'est le socle, c'est la taille de socle qui est la plus grosse, le Drakesword Templar. Peut-être qu'il a la même taille que celui d'Archaon. Je crois que ce sont les 2 unités qui ont les socles les plus gros du jeu. Les autres dieux n'ont pas un socle aussi gros.
Le Lord Veritan est en réserve, il doit accompagner... Alors là j'ai marqué Évocateur, mais non, ce sont les Rétributors, pardon. Rétributors. Le Knight Venator sur la table. Pourquoi on a une Venator? Ah oui, c'est ça. Mais non, on n'a pas de sniper du tout dans cette armée. Il n'y a pas de Knight Venator. Pardon? On n'a pas les points pour un... Donc le Knight Venator, il n'y a pas. Le Knight Incantor A sur la table, le Knight Incantor B en réserve pour accompagner. Bon là c'est marqué Évocateur, mais je vais vous expliquer après. Et les Rétributors. Au cours de la partie, utilisez vos combos Libérator et Adjudicator pour tenir les objectifs, hein, voilà, comme des belles phalanges. Utilisez vos 5 Libérators en réserve pour appuyer la prise ou la défense d'un objectif, en fonction de vos besoins. Les 10 Rétributeurs feront le ménage d'un côté de la table. La translocation du prêtre permettra de les repositionner en cas de besoin, bien sûr. Le Star Drake et la Comète feront le ménage de l'autre côté de la table. A priori, avec cette pause, vous n'aurez pas le premier tour, mais... Si votre adversaire se concentre sur sa stratégie personnelle et vous donne le premier tour, faites-le lui instantanément regretter avec la portée de vos attaques. Votre Knight Incantor A, il a le parchemin de l'orage qui n'a pas de limite de portée, il a sa salve d'éclair qui n'a pas de limite de portée, il peut lancer l'Everblaze Comet qui a une portée de 36 pouces, et le Star Drake, à la phase de tir, lui, peut lancer sa pluie d'étoiles qui n'a pas de limite de portée. D'accord ? Si vous voulez plus d'efficacité dans votre armée, ah oui c'est pour ça, vous pouvez remplacer les 10 Rétributors par 10 Évocators, l'Everblaze Comet par un Sniper Venator. Vous perdez le point de commandement supplémentaire. Dès le tour 1, le Sniper remplacera aisément le sort persistant, puisqu'il a une portée de 30 pouces et une capacité de déplacement de 12 pouces. Donc en fait, voilà, de toute façon, au tour 1, votre Knight Incantor, il ne pourra pas lancer sa salve d'éclair et la Everblaze Comet. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc de toute façon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout à fait vous permettre de remplacer l'Everblaze Comet par le Knight Venator. Après, l'intérêt de l'Everblaze Comet, c'est de, quand vous le balancez sur un objectif, ben, vous rendez l'objectif inaccessible pour votre adversaire. Alors effectivement, je ne vous ai pas montré sur les armées précédentes les versions à 1000 points, mais bon, après elles ne sont pas forcément difficiles à déduire, hein, pardon, mais voilà. Écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est que vous me mettez en commentaire si ça vous intéresse que je vous montre les formats à 1000 points pour chacune des armées, et je vous ferai une vidéo plus courte, où je la ferai demain automatiquement. Écoutez, je la ferai demain automatiquement, je ferai la version plus courte avec toutes les armées à 1000 points. Ok ?